subo, que no fue ayer. I know you'll be the guy, subo, found the summer. Don't tell me, see someone, walk through the door. I will all tell me, see someone, walk through the door. Seuls ceux qui aiment la parole peuvent assister à ce séminaire. La parole vous fait asseoir. Ce soir, nous avons au milieu de nous un homme de Dieu qui nous a rendu visite. Un homme de Dieu. Qui est venu soutenir l'œuvre de ce soir. Qui est venu soutenir ce moment et qui nous a fait la surprise avec son épouse. C'est un ami de longue date. Qui est là avec son épouse. Alléluia. Il va balancer sa main dans le pouvoir. Je suis content de le voir. C'est une surprise. Il aura l'occasion de nous dire un mot avant de partir. Alléluia. Et souvent quand nous disons ça, c'est pour retenir la personne jusqu'à la fin. Alléluia. Ça c'est le piège. Donc tout le monde sait maintenant qu'il dira un mot. Merci pour la présence, pour votre présence, merci pour votre soutien. Pour la présence du prophète Frédéric. Et pour le monde de Dieu. Oh, je n'ai pas trop appelé pasteur Ibrahim. Lui, il a un carrefour où les hommes de Dieu se retrouvent. On est obligé de venir vers lui. On est obligé d'aller vers lui. Parce que c'est plus notre carrefour. Le pasteur Ibrahim. Amen. Alléluia. J'ai du plaisir à écouter un homme. Ce n'est pas tous les jours ou tout le temps on a du plaisir à écouter quelqu'un. Quand un homme te dit, un homme de Dieu te dit, j'ai du plaisir à t'écouter, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une valeur qui sort de ta bouche. Et chaque fois qu'on entre dans des discussions bibliques, sur des questions liées au Saint-Esprit, à certaines doctrines, certaines réformes au réveil de l'Église, j'ai du plaisir à l'écouter. Et je me dis que cet homme ne ferme pas sa bouche. Je prie que cet homme ne ferme pas sa bouche. Chaque fois qu'on est en train de parler, parce que je me
tout ça. C'est des mystères qui sortent. Un parolier est dans la maison. Et toute la gloire à Dieu. C'est un parolier de notre génération. Est-ce que quelqu'un de loin ou de près me dit chaque fois? Je compte sur ton ministère. Et tu fais partie des jeunes qui vont émerger. Franchement, les jours on s'est vu, mon âme s'est attachée à lui. On a discuté une fois dans ce bureau. Et c'est fini. Chaque fois on échange. Vous l'avez écouté hier. Ceux qui l'ont écouté hier. Qui était là hier. Vous avez écouté des mystères. Ce qui sortait de sa bouche m'a mis debout. Je n'aurais pas envie de m'asseoir. Comment je peux écouter de tels mystères et m'asseoir? La parole est un code. Et tant que vous ne tombez pas sur le code, vous serez en train de t'abonner dans le monde. Ça c'est l'homme des codes. Amen. 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 Je suis en train de programmer un attentat. Un jour, il va faire exprès de venir au Bénin. Et je vais le mettre pour 2 mois. C'est un parolier, c'est un prophète. Il est trop tranchant. Et c'est pas là où Dieu l'a mis, là où Dieu, je ne sais pas comment Dieu a fait là. Bon, tu dois révéler ça avant de partir. Parce qu'il y a trop de mystères. Il m'a dit progrès systématique. C'est quoi quel thème encore? Non, on a vu. Le Dieu béni sur son féminin. Toute la gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu. Écoutez, quand il s'agit de la parole, ce ne sont pas seulement les dons qui vous amènent dans la maison de Dieu. Mais que la parole puisse presser vos pas. Parce que c'est la parole qui libère. Je vais recevoir un homme de Dieu. Les chants que nous avons dans cette maison. Et pendant qu'on sera en train de chanter, on va recevoir l'homme de Dieu. Mon frère, mon ami, le daddy de sa génération. Il est aujourd'hui et pour toujours. A-t-il changé? A-t-il changé? Mon Dieu ne change pas. A-t-il changé? A-t-il changé? Mon Dieu ne change pas. A-t-il changé? A-t-il changé? A-t-il changé? Et je serais très heureux si on pouvait acclamer le groupe musical.
ce travail formidable et fondamental. J'apprécie la louange et l'adoration à sa valeur. J'aimerais qu'on puisse demander au groupe musical de bien vouloir nous faire plaisir de rejoindre la place. Vous pouvez, s'il vous plaît, acclamer pour leur. Je suis en train d'avoir l'envie d'habiter et de vivre ici. Et mon ami, il est en train de me donner l'envie de prendre la nationalité bénitale. Seulement ce que je ne peux pas, parce qu'il est exactement comme moi. Si nous sommes tous deux dans la même terre, cette terre n'aura pas ce que nous devons présenter. Je bénis le Seigneur pour les serviteurs de Dieu. Le prophète Frédéric que j'apprécie et que j'admire. Cet homme qui a marqué et signé dans la Côte d'Ivoire. Il est digne d'être célébré comme prophète. Voici un homme que le prophète m'a à peine présenté, l'apôtre s'il vous plaît. Mais qui a pris ce programme à cœur. Il est avec nous. Il partage avec nous. Je prie et je déclare que ta vie sera toujours une lumière pour ta génération. Que Dieu te bénisse pour ta fidélité. Je ne sais pas comment est-ce que je vais commencer l'ouverture des mystères. Parce que j'ai cette porte qui s'ouvre devant moi. Et cette porte-là me parle de cette chose. Mais ces 7 choses-là me rattachent à une personne. Lorsque les 24 vieillards pleuraient et que les 4 êtres vivants s'étaient prosternés, il y avait 7 seaux qui devaient être ouverts. Mais ces 7 seaux ne suffisaient pas. Parce qu'il y a un homme qui a décidé de transcender le spirituel et comprendre les choses du ciel. Parce que les choses du ciel sont spéciales. Un homme est accepté et un homme est apprécié. Un homme est acclamé et un homme est approuvé. Et le sacrifice qu'il fait, il a passé toute la journée avec moi, l'après-midi avec moi, la soirée avec moi. Chaque pas que je fais, il est comme une escorte pour moi. Il est prêt à tout ce que je veux, que je crois avec vous. Que le Bénin vient d'avoir son ambassadeur de l'évangile. Cette nation vient d'avoir son ambassadeur de l'évangile. Il sera célébré, honoré et couronné. J'ai vu des chefs traditionnels venir en décembre prochain pour venir déposer leur couronne et respecter l'œuvre que Dieu a accomplie. J'ai vu une foule multiraciale de plusieurs peuples venir écouter l'évangile et déguster les profondeurs. Dieu l'a béni, il est le témoin et je vous le recommande. Un père et ses pères, on va se tenir debout et faire quelque chose. Chacun va
à se lever. Venir au pied du Père. Prier ses chaussures. Parce que ce temps mérite de s'élever comme un Père. Surtout la première personne, quand ça bouge de ses pieds, saura bien de quoi je parle. Avec la mélodie qu'il aime plus. Groupe musical avec la mélodie qu'il aime plus. Tu pourras déposer une session. Parce que ce soir, je veux être très mystérieux. Ce soir, je veux être très mystérieux. Allez vite, ne vous faites pas attendre de sauter ceux qui sont là. Prenez l'embouteille. Déposez ce que vous avez de meilleur à ses pieds. Mon Dieu. Je veux voir une jeune femme qui veut enfanter et se vider à ses pieds. Je veux déjà bloquer à ses pieds. Mon Dieu. Quelle était la chanson hier qu'on devait chanter hier? Sa présence. Présence. Faites-le vite. Parce que j'aime ta présence. Je veux des femmes qui vont prendre des pailles. Dis-moi, j'aime ta présence. Sois mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi dans ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi dans ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Jésus mon roi. J'aime ta présence. Sois mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi dans ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi dans ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. J'aime ta présence, papa. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Oui, elle me fait du bien. J'aime ta présence. J'aime ta présence, papa. Elle me rassure. Oh, j'aime ta présence. J'aime ta présence. Oui, j'aime ta présence. Ah, elle me fait du bien. J'aime ta présence. J'aime ta présence, papa. Elle me rassure. Lorsque je suis pas là, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Lorsque je suis embrassé, oh papa, ta présence me rassure. J'aime ta présence, j'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, j'aime ta présence, papa. Elle me rassure. Oui, j'aime ta présence, j'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, papa. Elle me rassure. J'aime ta présence, j'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, papa. Elle me rassure. J'aime ta présence. Ta présence, Seigneur.
Les hommes de Dieu dans la salle se tiennent debout et qu'ils étendent la main vers l'apôtre Gilles. Le Seigneur l'honore en tant qu'ambassadeur de la bonne nouvelle. Je l'ai vu en tant qu'un instrument de rassemblement en France. Où il va leur expliquer la condition de l'esclave affranchi. Parce que le comportement de l'esclave ne dépend pas de son éducation, mais de l'école d'esclavage. Donc la plupart des Noirs qui vont en Europe, ils font comme des hommes qui ont tout perdu en Afrique. Voici à qui Dieu donnera tout en Afrique. Voilà les esclaves africains là. Il va ramener les prostituées et ceux ne trouveront leur place dans l'œuvre de Dieu dans le monde. Dieu est en train de visiter les nations et Dieu a décidé de travailler en 7 jours. Et pendant les 7 jours, Dieu a établi 7 relations et les 7 relations répondent à 7 mystères qui sont les 7 portes et les 7 esprits. Donc quand tu rentres dans la présence de Dieu, n'acclamez pas du tout. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, quand tu traverses le lieu saint, tu vas voir maintenant vers le lieu très saint un chandelier d'or. Et ce chandelier en or avait 7 têtes. Et les 7 têtes du chandelier étaient les 7 sceaux. Et Dieu devait représenter une porte ou une tête en un jour. Mais quand Dieu a fini les 7 jours, il devait se reposer. Quand un homme finit de travailler, il ne se repose pas. S'il se repose, c'est qu'il doit travailler encore. Parce que quand on a fini de travailler, on quitte le lieu. Mais si on se repose, c'est qu'on doit travailler encore. Et Dieu a mis le chandelier sur la face de l'homme. Donc sur la tête de tout homme, il y a 7 trous.
Et les 7 trous de la tête de l'homme permettent à l'homme de comprendre Dieu. Les 2 premiers trous, ce sont les oreilles. Les 2 deuxièmes trous, ce sont les yeux. Les 2 troisièmes trous, ce sont les narines. Et le dernier trou, c'est la bouche. Quand tu rentres dans l'église de Dieu, il y a 7 relations. Et ces 7 relations conduisent l'enfant de Dieu dans la bénédiction. Et la première relation, c'est une relation qu'on n'aime pas. C'est une relation d'esclave à maître. Parce que personne ne peut être brisé s'il ne rencontre pas un maître. Pour qu'un homme soit brisé, il doit rencontrer un maître. Donc Dieu dit à Abraham, si tes enfants doivent être mes enfants, je les envoie en esclavage, après 400 ans, je vais les ressortir et leur donner le pays. Donc la première relation, c'est l'esclave et le maître. Quand tu vois une jeune fille à la maison, il manque de respect à son papa, il y a un jeune garçon qui est dehors, on va la frapper, elle va retourner à la maison. Il y a toujours un maître qui ramène l'esclave à la maison. La deuxième relation, c'est pour ça l'esclave prenait mal sur l'oreille que son maître lui infligeait. La deuxième relation, c'est la relation enseignant-élève. Celui qui n'a pas d'enseignant n'aura jamais la connaissance. La connaissance vient d'un enseignant. Et la seule chose que l'enseignant veut, c'est une oreille. Une oreille pour ton maître, une oreille pour ton enseignant. Et quand tu vas avancer avec Dieu, tu vas donner une troisième relation. Cette relation, c'est la relation leader-disciple. Dis à ton frère leader, disciple. Dis encore leader, disciple. Et le leader, il veut tes yeux pour que tu regardes ce qu'il fait et tu fasses cela. Si tu n'as pas de leader, tu n'auras pas de discipline. Pourquoi l'église manque de discipline? Parce qu'il n'y a pas de leader. Quand tu es un leader, tu apprends la discipline. L'armée est disciplinée parce que c'est une affaire de leadership. La quatrième relation, c'est la relation de l'employeur et de l'employé. Quand tu viens dans une église, tu es employé par l'église. Même quand tu chantes, tu ne regardes pas tes instruments, mais tu regardes l'église. Parce que l'église est plus importante que tes instruments. C'est pour ça que beaucoup de grands chants ne réussissent pas dans la vie. Parce que ton talent n'est rien sans l'employeur. À quoi servirait un doctorat si personne ne t'emploie? À quoi servirait une maîtrise si personne ne t'emploie? Quand tu as un travail, tu dois regarder à l'employeur. La cinquième relation que je vous ai produite, c'est une relation assez particulière. Et cette relation-là, beaucoup de personnes cherchent cela. C'est la relation des narines. On appelle la relation mentor et puis fiole. Vous suivez un mentor, vous respirez son odeur.
Parce que les esprits marchent avec les odeurs. Il y a des parfums quand tu mets, tu attires gens. Un mentor a une odeur. C'est pour ça qu'Isaac a dit, la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais l'odeur que j'entends, c'est l'odeur de mon fils Esaü. Donc j'accepte de venir. Un mentor déposera ton manteau sur toi à cause de l'odeur. C'est pour ça que tout ce qu'on fait dans l'église est comme un parfum. Et le parfum monte vers Dieu comme une odeur. Les esprits respectent les odeurs. Ils ne respectent pas ce qu'ils voient. C'est pour ça que toutes les personnes, Jésus a dit cette femme a versé le parfum. Partout on prêchera l'évangile, parlez d'elle. Parce que les esprits n'oublient jamais les odeurs. Tout ce qui dure a une odeur. Souvent quand on prépare, tu ne sais pas ce qu'on prépare. L'odeur peut te dire c'était dans la cuisine. Parce que l'odeur est un messager et un rapporteur. Il y a ton frère, je vais sentir l'odeur du ciel. Dis-le, je vais sentir l'odeur du ciel. L'odeur, encore, c'est la relation de ton frère et toi. Celui qui n'a pas de mentor n'aura jamais de manteau. Parce que l'odeur est dans le vêtement. Quand un mentor dépose son manteau sur toi, c'est l'odeur qui est sur lui qui fait que tu avances. Qui veut un mentor ce soir? Quelle odeur respires-tu? La sixième relation, c'est entre frères. Et entre frères, c'est l'amour. L'amour a une odeur. Quand tu as rendez-vous avec celui que tu aimes, tu te parfumes. C'est pour ça Ruth a compris par Naomi, parfume-toi et va faire bon. Le parfum que tu mets attire la femme que tu veux. C'est ça la chantier des cantiques. Salomon pouvait dire ma femme, tes paroles sont comme un parfum. Tu vois la femme que tu aimes, elle a un parfum. Même quand ta femme est rentrée au salon, tu sens son parfum. Parce que l'amour a un parfum. Pourquoi tu sais que c'est une mangue? C'est à cause de son parfum. Je prie aujourd'hui que tu aies un parfum spécial. Homme de Dieu, j'ai vu 7 filles ici que les blancs vont venir marier. Elles vont pas forcer. Ils vont se retrouver ici à cause du parfum. Les fourmis n'ont pas de téléphone. Ni de numéro de téléphone. Mais quand tu mets le sucre, ça les appelle. Donc le sucre n'est pas seulement sucré. Mais le sucre a un parfum. Septième relation, quand on a fini les oreilles, on a fini les yeux, on a fini les narines, il reste la relation ici. C'est la relation père et puis fils. La seule personne qui est autorisée à parler sur vous, c'est votre père. Dieu dit, honore ton père et ta mère et tes jours se prolongeront. Ça veut dire quoi? Tout ce que je vous dis ne sera pas important. Parce que votre père vous dit. Parce que la voix de l'esprit, c'est la voix du Père. Dis à ton voisin, la voix de l'esprit, c'est la voix du Père. La voix de la maison, c'est la voix du Père. Dis la voix de l'esprit, la voix de l'esprit, c'est la voix de la maison. Et la voix de la maison, c'est la voix du Père. Même si Dieu envoie un homme de Dieu, quelle que soit sa dimension, il peut toucher tes oreilles, il peut toucher tes yeux, il peut toucher tes narines.
Mais la bouche, c'est le Père seul qui est autorisé à parler. Qui est ton Père? Demande à ton voisin qui est ton Père. Dis-lui la voix du Père est la voix de l'Esprit. Et la voix de l'Esprit est la voix de la maison. Si tu suis un mentor qui te donne le manteau, que tu n'as pas la voix du Père, le manteau te tuera. Pourquoi les chrétiens sont malheureux? Ils suivent les leaders, ils suivent les enseignants, ils suivent les leaders, mais ils ne suivent pas le Père. L'héritage, c'est pas le mentor qui donne, c'est pas le leader qui donne, c'est pas l'enseignant qui donne, c'est pas le frère qui donne, c'est pas l'employé qui donne. L'héritage vient toujours du Père. Viens ton frère d'héritage. Vient du Père. On aura plusieurs mentors. On aura plusieurs enseignants. Dans tout le Bénin. Mais le Père. Qui? Où est le Père? Je ne vous vois pas. Où est le Père? Je n'ai pas vu. Hein? Levez-vous et tendez la main. C'est le Père seul qui a une langue. Parce que le Fils n'a pas de langue. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi Dieu s'est reposé. Dans l'esprit, une vérité est établie sur le principe de deux. Nous avons deux oreilles, nous avons deux yeux, nous avons deux narines, et nous avons une seule langue. Donc comme le Père doit renforcer son autorité, le jour de la Pentecôte, Dieu n'envoie plus d'oreilles, il n'envoie plus Dieu, il n'envoie plus les narines, mais il envoie une langue de feu. La langue du Fils et la langue du Père. Que le jour de la Pentecôte, le Père envoie la langue céleste. Aujourd'hui, tu auras le même langage que ton Père. Ton Père dira, amen. Dis papa, ce que tu diras, oui, amen. Si tu veux payer le terrain, ça sera oui, amen. Tu veux bâtir une maison, ça sera oui, amen. Tu veux voyager, ça sera oui, amen. Lève-toi et dis papa, ce que tu diras. Dis-lui papa, c'est mon Père. Éteins la main vers ton Père. C'est un homme de qualité. Il est toujours bien que soit les deux. La seule langue qui valide le Fils, c'est la langue du Père. Jésus n'a jamais parlé à lui-même. Il s'est fait mon Père a écrit. Un enfant de Dieu doit avoir le même langage. Maintenant, pourquoi Jésus demande à Satan, il a écrit? Parce que le serpent est le seul animal qui ne voit pas bien. Celui qui ne voit pas bien, ne peut pas bien lire. Donc il va lire pour lui. C'est la langue. Étendez la main vers le Père. Tu resteras notre Père. Ta langue nous a contaminés. Nous parlons comme toi. La foi est notre foi. Ton ministère est notre ministère. Ton héritage est notre héritage. Nous sommes prêts à avancer avec toi. Si vous croyez en cela, étendez la main vers le Père. Les leaders vous en aurez plusieurs. Les enseignants vous en aurez plusieurs. Mais il y a une seule langue qui est venue. Le jour de la Pentecôte. Et Paul dit, cette langue-là est la langue qui nous a adoptés. Et c'est cette langue-là qui nous permet de Abba, Père. Donc la langue peut l'écrire quoi? Abba, la langue qui vient du ciel.
Vous aurez plusieurs mentors. Vous aurez plusieurs prophètes. Vous aurez plusieurs hommes de miracles. Vous et que je commence à vous parler. Je vais être inspiré ce soir. Je vais parler de certaines choses. Si tu te reconnais comme fils de cet homme, mets-toi à genoux et demande pardon à Dieu pour les fois où tu n'as pas été à la hauteur de Dieu. Tu es tellement béni que d'être honoré. Tu es béni. Mais tu connais les choses. Tu es tout. Je veux que les hommes de Dieu pas te tenir. Tu es tout. Ton peuple te reconnaît comme Père. Quel que soit l'orateur, quel que soit la grâce, alors viens leur parler qui s'élève. Viens leur parler qui s'élève. Jésus, moi je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. La miséricorde de Dieu soit libérée sur vous. Que cette miséricorde vous localise. Et qu'il vous relève. Que tous les jours de votre vie sont des jours d'obéissance. Dans le nom de Jésus. Relevez vos mains. Tu es tout pour moi. Amour de Dieu, tu es tout pour moi. Jésus, moi je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi. Jésus. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mystère assez particulier pour le prophète. J'ai commencé à parcourir les églises. J'ai entendu des choses communes. Ces choses sont devenues habituelles. Elles font partie de notre quotidien. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai compris que dans la foi, tu ne peux pas avoir la foi si on ne te parle pas. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc que tu aies la foi, il faut qu'on te parle. Alors que dans le principe de la vie, la parole est une sémence. Et comme la parole est une sémence, tu ne peux pas déposer ta sémence là où il n'y a pas d'alliance. En d'autres termes, tu ne peux pas aller vers une femme qui n'est pas la tienne et lui déposer ta sémence. Donc comme la parole de Dieu est la sémence de Dieu, tu peux déposer sa sémence là où il y a une alliance. L'alliance de Dieu, c'est le contact que nous avons avec Dieu. Et quand nous avons contact avec Dieu, ce contact nous permet de comprendre les principes de Dieu. Comme Dieu est parole, la parole répond à la parole et les actions répondent à aux actions. Quand quelqu'un te dit bonjour, tu lui dis bonjour. Quand il te tend la main, tu lui tends la main. Mais quand on te dit bonjour, tu ne tends pas la main. Parce que la parole répond à la parole et les actions répondent aux actions. Avec Dieu, il y a une seule parole que Dieu aime. Et cette parole-là, elle est accompagnée. J'aimerais tout de suite vous inviter à prendre vos Bibles. 2 Corinthiens 1:20. Je vais vous montrer quelque chose et vous expliquer cette mystère. 2 Corinthiens 1:20. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Corinthiens 1:20.
La Bible dit, je vous lis ça pour vous. La Bible dit ici, quelqu'un peut nous aider à lire, je tiens de lisez avec moi là. Oui. Oui. Tenez-vous debout et lisez ceci. Dites avec lui car. Tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. C'est en lui qu'est le oui. C'est en lui qu'est quoi? Oui. Et puis quoi? C'est pourquoi encore l'amène par lui. C'est pourquoi l'amène par lui. Dis à ton voisin oui. Donc, et amen. Dis encore oui. Et amen. Dis encore oui. Et amen. Dis Seigneur, ce soir, dans ta présence, je me présente devant ton trône. Car tu as fait de moi une flèche de progrès. Et je dis oui à ta flèche, car ma vie sera transformée au nom de Jésus. Amen. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Je règne en le ciel et sur la terre. N'aie pas ta parole. Et bénis tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Vous devez comprendre en vous asseyant. Dis à ton voisin que tu es une flèche de progrès. Dis-lui que tu es une flèche de progrès. Ésaïe 49, verset 1 2. Dis-lui que tu es une flèche de progrès. Je vais vous parler, s'il vous plaît, Seigneur. Lorsque vous marchez avec Dieu, c'est pas vous qui proposez à Dieu. Parce que Dieu sait ce qui est meilleur pour vous. Et c'est Dieu qui vous fait les propositions. Et devant le trône de Dieu, la bouche ne parle pas. Parce que la couronne est sur la tête. Donc dans la présence de Dieu, la seule chose qui parle, c'est la tête. C'est pour ça que Dieu dit, l'homme est la tête de la femme, et Christ est la tête de l'homme, et Dieu est la tête de tous. Parce que Dieu ne regarde que la tête. Donc quand Élisée avait reçu le manteau, les enfants ont dit, regardez ce chauve, parce que la calvitie se trouve sur la tête. Donc l'honneur et l'autorité sont sur la tête. Donc sur la terre, tout ce qui t'arrive dépend de ta tête. Mais avec Dieu, tu peux dire oui ou tu peux dire non. Tu peux dire oui, toi tu es libre de dire oui, et tu es libre de dire non. Tu dis ça, tu es libre de dire oui, et tu es libre de dire non. Donc viens avec moi maintenant, jeune femme. Puisque devant Dieu tu ne parles pas, comment tu peux dire oui avec ta tête? Comment tu dis oui avec ta tête? Donc à le oui, la tête fait comme ça, non? C'est pas ça? Et comment tu dis non avec ta tête? Donc ça fait ça, et puis ça représente quoi? Donc le oui et le non représente la croix qui va nous sauver de nous. Tu dois savoir dire oui à Dieu et savoir dire non au diable. Tu dois savoir dire oui à ton bonheur et dire non à ce qui ne t'arrange pas. Parce que la vie de l'homme est dans le oui et le non. Et Dieu dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Parce que c'est sur la croix qu'il reste prier. Quand tu dis oui, tu veux dire à Dieu, on continue. Et je m'arrête. Mais ton oui terminera ta vie. Mais Dieu le dit, toutes les promesses de Dieu en Christ sont oui et amen. Les promesses sont comment? Il y a un oui et amen. Dis oui et amen. Dis oui et amen. Alors que Jésus-Christ est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Alors que alpha, c'est une lettre. Et oméga, c'est une lettre. Je vous ai dit hier que le nom de Dieu a une lettre. C'est le L.
Et je vous ai dit que votre père a pour nom G. Donc ça veut dire que chaque lettre peut être un nom, peut être un mot, peut être une phrase. Donc quand tu rentres dans la main, il y a un premier mot, il y a une première lettre. Et cette première lettre, c'est le A. Quand on parle du A, c'est une personne que Dieu a aimée et qui est devenue l'ami de Dieu. Et cette personne-là, elle s'appelle Abraham. Quand tu lis la Bible, Abraham est la seule personne à qui Dieu a confié la terre. Partout tu vas sur la terre, quand tu es l'enfant d'Abraham, la terre les musulmans, sont enfants d'Abraham, les chrétiens sont enfants d'Abraham, tout le monde va en Israël, parce que Abraham, c'est à lui seul que Dieu a donné la terre. Quand un homme meurt, on dit il est parti dans le sein d'Abraham. Mais où rentrent les hommes? Dans la terre. Quand tu dis Amen, dans la personne de A, tu appelles la mémoire d'Abraham. Tu veux dire à Dieu que la terre t'appartient. Amen. Après le A, tu as le M. Le M appelle la personne de Moïse. Moïse, c'est le seul enfant qui est né et il a été mis sur l'eau. Son nom se dit sauver des eaux. Moïse a tellement maîtrisé les eaux que les animaux dans les eaux n'ont pas tué Moïse. Donc la vie de Moïse, c'était les eaux. La victoire de Moïse, c'est dans les eaux. C'est la seule personne qui tient un bâton et puis la mer s'ouvre. L'eau est sec à Moïse. Il est le seul dans le désert qui ne cause pas de pluie. Il tape les rochers et puis l'eau sort. Moïse est le seul qui parle à un rocher et puis l'eau sort. Dans ton amène, à la personne de Moïse, tu me dis que tu domines la terre et tu domines l'eau. Le E, c'est la personne de Élie. C'est le seul prophète qu'on a connu par le feu. Ce qu'Élie a fait, c'est par le feu. Quand il me dit, Dieu est là, il appelle le feu. Attaque Élie, il appelle le feu. Il tout fait avec le feu. Même quand il battait, c'est le feu qui est venu le chercher. Donc quand tu dis Amen, dans ton E, tu te dis que tu as le feu avec toi. Amen. Le N, c'est la personne de Noé. Noé est la seule personne, la première personne. Après le déluge, il s'est trouvé sur la montagne la plus élevée. Demandez à tous ceux qui vont en avion. Si on ouvre les hublots, tout le monde meurt. Parce que l'air à l'altitude, personne ne peut respirer. Mais Noé, l'air. Si l'apôtre veut faire des courses, il va envoyer ses enfants. Mais quand Noé veut faire ses courses, il envoie les oiseaux. Tu ne vas envoyer les oiseaux si tu ne maîtrises pas le vent. Si tu envoies un oiseau, tu contrôles le vent, tu contrôles l'air. Donc à la personne de Noé, Dieu veut dire que tu domines sur les airs. Et c'est la promesse que Dieu a fait à Adam et Ève. Il dit tu vas dominer tous les poissons des eaux, les oiseaux des airs et les animaux de la terre. Quand tu veux posséder une nation, tu mets les militaires sur la terre, tu mets les marins sur l'eau, tu mets les hélicoptères sur l'air. C'est avec quoi tu fais la guerre. C'est avec le feu. Donc avec la terre, avec l'eau, avec le feu et le vent, tu contrôles les territoires. Quand tu as la faveur de l'eau, les démons de l'eau ne peuvent plus te troubler. Parce qu'ils contrôlent les eaux. Comme ça, Jésus a marché sur les eaux. Il est monté dans les airs. Il a appliqué le feu.
Quand Dieu créait l'homme, Dieu a pris la poussière de la terre, il a mis de l'eau dedans, il a soufflé le vent, et après Dieu a béni l'homme par sa parole. Il a fait des corons. Maintenant le Amen, quand tu le renverses, ça fait la mort. Quand un homme doit mourir, la première chose qui va quitter l'homme, c'est le vent. Quand l'air ne vient plus, l'homme est mort. Après la chaleur va partir. L'eau va partir. Et la terre va partir. Il va rester l'os. Donc Dieu, quand il veut te bénir, il te fait passer par la terre, par l'eau, par le feu, et il te met dans le vent. Parce que quand tu maîtrises ces 4 lieux, son ennemi ne peut plus te vaincre. Parce que le serpent, il devait manger la terre. Après, l'ennemi dragon, il crachait le feu. Après, il a levé la bête. Il sortait de l'eau. Et après, il a levé la femme. Il s'est levé de l'air. Si tu ne contrôles pas la terre, tu ne contrôles pas l'eau, tu ne contrôles pas l'air, tu ne pourras jamais faire tes ennemis. C'est pour ça dans tous les pays, on respecte la terre, on respecte l'eau et on respecte l'air. Tu peux pas prendre ton avion parce que c'est un pays. Si on veut te maudire, te maudire par la terre, par l'eau ou bien par l'air. Tu vas beau faire, mais tu ne quitteras pas la terre. Parce que l'eau va t'arrêter. Pour sortir de l'eau, il faut passer par l'air. C'est pour ça qu'un avion ne peut pas atterrir et descendre dans l'eau. Parce qu'à défaut de la terre, c'est l'eau. En tout temps, il y a la terre, il y a l'eau, il y a le feu, et puis il y a le vent. Dis à ton frère, en tout temps, il y a la terre, il y a l'eau, il y a le feu, il y a le vent. Dis-lui en tout temps. Donc quand on dit Amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela soit fait sur la terre, dans l'eau, dans l'air, par le feu. C'est pour ça que l'Amen est un nom. Si vous prenez l'Apocalypse, regardez bien l'Apocalypse. Apocalypse 3:14. Je veux juste côtoyer par là pour vous parler. Qu'est-ce que l'Apocalypse dit? Apocalypse 3:14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Qui dit quoi? Que l'Amen c'est qui? L'Amen c'est une personne. C'est une personne. C'est lui qui a triomphé sur la terre. Il a triomphé sur les cieux avec la parole. Quand il revient, il restera dans les airs. Il a triomphé les airs. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Donc Amen c'est qui? Amen c'est une personne. C'est qui? C'est qui? Donc Jésus fait quoi? Aujourd'hui, si tu dis Amen, la terre du Bénin sera assujettie. Ton Amen, si tu as bien dit Amen, la terre du Bénin sera assujettie. Les musulmans, parce que l'amen, c'est le véritable. Si tu n'as pas l'amen, la terre ne te répondra. C'est pour ça qu'elle reçoit la prière aux États-Unis, en Australie. Si on fait, tu dois répondre amen. Parce que la terre doit
participer. L'eau doit participer. Le feu doit participer. Et le feu doit participer. Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc le mot Amen est le code de la promesse de Dieu. Pas de sur la terre. Il est sur l'eau. Il t'a pas de sur l'eau. C'est le feu qu'il a donné. Je déclare aujourd'hui que la terre du Bénin, à cause de ton Amen, je n'entends pas ton Amen. Un était la terre, l'autre était l'eau, l'autre était le vent, et l'autre était le feu. Donc Élie et Moïse sont l'eau et le feu. Donc quand Dieu veut travailler, il prend le feu. Donc à la montagne de la configuration, Moïse sont venus. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus que la terre du Bénin va entendre qu'on amène au Jésus. Au nom du Bénin va entendre qu'on amène. Dis Amen bien, je t'explique. Tu vas monter dans l'avion quand tu veux. Jésus-Christ est l'Amen. L'Amen peut être sur la terre, comme dans l'eau, comme sur le vent. Quand Jésus était sur la terre, il était lion. Mais celui qu'il aime s'appelle Jean. Jean est sur l'île. Alors que le lion ne nage pas. Donc quand il est arrivé devant, il a pris la forme de la main pour devenir l'aigle, pour dépasser l'eau et aller trouver Jean. Et Jean dit, je l'ai vu. Le lion de la tribu de Juda, parce qu'il est la même. Il peut être sur la terre, sur l'eau, dans le feu, comme dans le vent. Tu vas le chercher. Parce qu'il est Dieu. David dit, je me cache à la terre.